Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi et ta famille. Avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la laissez dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela, avant de l'avaler bien après au moins 2 minutes. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de vos mains, que vous frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de 2 mains. Frottez cela. Frottez la paume des 2 mains. Frottez cela. Frottez la paume de 2 mains. Frottez suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Amen. Ce que vous avez fait pour vous, sur vous ainsi. Faites la même chose aussi sur vos enfants. Touchez leur nombril aussi. Les bien-aimés. Vos semblables. Pour n'importe quelle prière, faites tout la même chose. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les leçons tirées de l'école de prière et de jeûne. Les leçons que nous avons tirées de l'école de prière et de l'école des jeûnes. Jeûner. Quand tu pries et quand tu jeûnes en priant et quand tu pries les vraies prières, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que nous devons parler aujourd'hui et on va prier à la fin encore. Les leçons de l'école de prière et de jeûne. Amen. Pour commencer, tout notre message aujourd'hui sera circonscrit sur un témoignage. Et nous allons passer par ce témoignage-là pour continuer maintenant. Bien aimé, il y a une nuit là, un homme qui avait 5 enfants. Un homme qui avait 5 enfants a eu un rêve. Je vais vous parler de ce rêve. Et nous allons travailler à l'intérieur. Un homme, dans une nuit, il y a un homme qui avait 5 enfants. Il a eu un rêve dans lequel, dans le rêve, il y a un serpent est venu et a avalé l'un de ses 5 enfants. Quand il a vu le rêve là, la nuit là, le lendemain matin, la femme de l'homme a atterri à l'hôpital avec l'enfant qui devait être placé sur la liste des gens en danger. L'enfant là qu'il a vu, que son mari a eu à voir dans le rêve qu'un serpent l'a avalé. Le jour suivant, ce même enfant, sa maman a atterri à l'hôpital avec cet enfant-là. Et cet enfant-là, alors, ils étaient dérangés parce que l'enfant-là est déjà en danger. Ils ne savent pas comment faire. Mais ils sont quand même partis au compteur à l'hôpital. Après quelques jours, le même homme a de nouveau rêvé que le même serpent est revenu et a avalé un autre enfant. Voilà, sur 5 enfants, on a avalé 2. C'est comme ça dans les rêves. Le serpent a continué à avaler les enfants l'un après l'autre. Et leur mère avait ainsi élu son domicile à plein temps à l'hôpital. Parce que leur maman était à l'hôpital avec tous les enfants tous les jours. Ce qui fait que c'est un peu comme si sa maman vivait au compteur à l'hôpital et les enfants vivaient maintenant à l'hôpital. Amen. Voilà le serpent. Bon, maintenant, voilà à l'hôpital, tu sais très bien qu'à l'hôpital, on va tourner, on ne fera rien. Parce qu'il n'y a aucun remède, aucune machine
qui peut détecter ce que le spirituel détecte. L'homme a couru dans tous les sens. On a dit qu'allons regarder, allons voir tel guérisseur, allons voir tel marabout, allons voir ton voyant, allons voir. Donc l'homme a couru par-ci, par-là, dans tous les sens de la vie, jusqu'à ce que maintenant, on les a maintenant indiqués pour aller vers un puissant marabout féticheur. Ce marabout féticheur-là lui a donné certaines choses qui devaient aller à la maison, là, brûler dans sa maison. Chez les marabouts là, on lui a donné des choses qui devaient rentrer chez lui, brûler. Et on lui a dit, quand il va brûler dans la maison, on lui a dit de laisser la fumée de ces choses-là brûler et circuler dans toute la maison pour envahir toute la maison. La nuit même, où il a brûlé les choses qu'on lui a dit de brûler pour que la fumée circule toute la maison. Cette nuit même là, le même serpent encore est revenu. Avec la tête du marabout même qui est parti là-bas. Le même serpent est venu dans le rêve avec la tête du marabout féticheur. Et le seul enfant qui avait été libéré de l'hôpital a été encore admis à nouveau à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il est parti au marabout comme ça là, on lui a donné des choses, il est venu brûler. Bon, comme presque tous les enfants étaient à l'hôpital, et il y a un seul maintenant qui était sorti. Le fait qu'il est parti chez le marabout, et il a brûlé ça dans la même nuit encore, le serpent a apparu encore dans le rêve, et en montrant la tête du marabout que le type est parti là-bas, le féticheur marabout qui est parti là. Et maintenant, quand il a brûlé ça comme ça, le jour suivant, le seul enfant qui était sorti de l'hôpital, est maintenant rentré encore à l'hôpital. C'est-à-dire que les choses sont empirées, tout simplement. Alléluia. Maintenant, cet homme-là maintenant en avait assez. L'homme-là s'est vu à un niveau de trop, c'est trop, il ne savait plus comment faire. Il a maintenant abandonné tous les sorciers marabouts. Et il était fatigué parce qu'il va partout, les choses ne font que se compliquer. Alors cet homme-là a conclu, il a couru maintenant, il a dit qu'il me faut tester Dieu. Il a couru vers Dieu. Ce Dieu-là qu'il avait abandonné pour courir chez les marabouts, maintenant il est retourné encore vers Dieu. Et comme ça, ce type-là maintenant a jeûné, il a commencé à prier suffisamment. Et c'est le genre de prière que je vous donne aujourd'hui et que je vous donne d'habitude. Il a jeûné et il a prié. Et c'est le résultat de ça que nous parlons aujourd'hui. Tous les points de prière étaient basés sur Ésaïe 41, versets 11 et 12. Il est écrit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Donc, les prières qu'il a fait étaient tournées autour de ce que je viens de partager avec vous. C'est Ésaïe 41, versets 11 à 12. Amen. Maintenant, cet homme s'est souvenu à chaque... Maintenant, cet homme-là, mais quand il a commencé à prier pour jeûner, et il a jeûné, il s'est souvenu qu'à chaque fois qu'il rêvait du serpent, il y avait toujours un bâton dans la main de cet homme quand il est dans le rêve. Il y avait toujours un bâton dans la main de l'homme. Mais il n'était pas sûr
de ce que le bâton lui servait. Il se trouvait toujours debout, mais avec le bâton en main. Mais il ne sait pas toujours à quoi servait son bâton. Mais il se réveillait, il voyait toujours dans le rêve, il avait toujours un bâton. Mais il ne savait pas à quoi sert le bâton qu'il avait en main. Chaque fois qu'il rêvait, il voit le serpent. Il avait toujours le bâton. Mais il se réveille, il sait que mais le bâton, ça sert à quoi? Il se réveille, il ne voit plus le bâton. Après 3 jours de jeûne et des prières nocturnes, c'est-à-dire qu'il priait toujours dans la nuit, à partir de minuit. Pendant 3 jours. Ce que je vous conseille aussi, quand vous êtes dans les difficultés, prenez nos prières et faites des jeûnes et prières. Il a prié pendant 3 jours de jeûne et de prières nocturnes. Il eut ce qu'il pouvait appeler une vision dans la nuit. Dans la nuit, dans une vision, il s'est vu dans une salle de classe. Et il a vu dans la vision un homme vêtu d'habits blancs. Et avait un sourire, un grand sourire radieux sur la face. Et cet homme-là avait les habits blancs et souriait avec lui. Cet homme-là a commencé à lui enseigner. Cet homme-là, dans la vision, lui a demandé d'écrire toutes les leçons qu'il va l'enseigner. Comme il ne comprenait pas la signification de cela, il a demandé à l'homme, monsieur, est-ce que tu réalises que mes enfants sont tous à l'hôpital et que vous êtes en train de rire ainsi, comme ça? L'homme dans le rêve avait les habits blancs et qui souriait. L'homme a dit, regardez et écoutez. Et il a dit, l'homme en habit blanc lui a dit tout simplement que regarde et écoute. Et l'homme lui a dit, premièrement, ton ennemi utilise tes faiblesses à ton propre avantage. Et quand l'homme en habit blanc disait dans la vision de type écrivain, il a dit, l'homme en blanc, il dit, écris ça. Et dans la vision, il écrivait. Le deuxième encore, l'homme en blanc, il a dit encore, l'homme en blanc était alors un ange. L'ange a ajouté en disant que vous devez découvrir la faiblesse de votre ennemi et attaquer votre ennemi à travers les faiblesses de l'ennemi. Et le type dans la vision ne fait qu'écrire. L'homme ne pouvait pas comprendre, car cela lui semblait très étrange. Il pensait que dans sa vie normalement, il croyait que les esprits n'avaient aucune faiblesse et que les esprits étaient trop forts, que tous les ennemis des hommes étaient puissants plus que les hommes et dans tous les domaines. Donc l'homme croyait que tous ces ennemis-là, les choses qui se passent, tu ne vois pas là, que ça te dépasse et que tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Maintenant là, dans la vision, il a demandé à ce maître céleste-là, qui était un ange de Dieu, il a demandé au maître céleste de lui expliquer ce qu'il avait dit. Et le maître a commencé à énumérer les faiblesses du diable. Il a commencé à citer les faiblesses du diable. L'ange de Dieu a commencé à citer à ce type-là les faiblesses du diable. Il a dit, la première faiblesse du diable, c'est que le diable utilise pour beaucoup les gens dans leur ignorance. Quand il sait que tu es ignorant, il est très content. C'est-à-dire que le manque de connaissance, il sait que quand tu sais que tu ne connais rien d'eux, il t'utilise trop, il vous m'amène. Le même ange encore, certaines personnes, en réalité, certains gens couvraient les montagnes particulières pour prier. D'autres fois, dans ta ville, on va te dire que pour mieux prier, il faut aller sur la montagne, sur une colline. On te dit que va dans une colline particulière. Parce que la colline de Dieu était trop élevée. Va sur une colline élevée pour mieux prier. Les gens couvrent ça. Et tout ceci là, c'est encore l'ignorance parce que les gens ignorent que Dieu n'est pas géographiquement localisable. Dieu n'est pas géographiquement localisable. Certains gens s'assoient au bar ou dans une plage en regardant la mer avec une Bible ouverte.
dans leurs mains. Ces gens-là ne font que regarder la Bible et regarder la Bible sans la lire. Ils regardent la main, ils regardent la Bible, croyant qu'ils sont là comme ça en train de prier. Pourquoi c'est parce que c'est l'ignorance. Je suis en train de voir dire que, comme l'ange était en train de dire à ce type-là, il dit que le diable utilise l'ignorance de l'homme toujours à son avantage. Certains gens couvraient les prophètes. Certains gens couvraient les prophètes, vers les guérisseurs, vers les tradipraticiens, vers les marabouts. Ces marabouts-là qui utilisent l'œuf pour les laver. On dit que vient avec l'œuf du village, l'œuf frais du village. Et après, on casse là, on les lave avec. Tout ceci, c'est l'ignorance. Donc, l'ange était en train d'enseigner le type là comme ça dans la vision. La deuxième leçon que l'ange était en train de dire au type, c'est que le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas présent partout. Le diable peut aller n'importe où se déplace comme toi et moi. En fait, il doit se déplacer d'un endroit à un autre. L'homme a également écrit cela. Chaque fois que l'ange parlait dans la vision, l'homme écrivait aussi dans la vision. L'ange a continué à dire que la troisième leçon est que le diable ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient, mais il ne connaît pas tout. Jusqu'à ce que tu lui dises. Par exemple, si le diable savait que la mort de Jésus devait être une défaite pour lui, il ne lui aurait pas permis d'aller à la croix du calvaire. Le fait que Jésus ait été cloué sur la croix a été une perte totale pour le diable. Donc, le diable n'est pas présent partout et il ne connaît pas tout. Voilà ce que l'ange a dit à ce type. Et l'ange a continué maintenant à parler. Il a dit encore que le diable n'est pas omnipotent. Il n'a pas tous les pouvoirs. Seul Dieu a tous les pouvoirs. L'ange a dit à l'homme que le diable mène une bataille qu'il a perdue depuis. L'ange a dit à cet homme-là que le diable a perdu la bataille à la croix du calvaire. Et l'ange a dit encore que ce dans quoi le diable est impliqué maintenant, c'est une sorte de guérilla seulement. Il savait très bien que sa défaite était une affaire conclue. Et il sait que les enfants de Dieu peuvent renforcer cette défaite par la puissance du Saint-Esprit pour l'écraser. C'est pour ça que c'est ce qu'il a. Et l'ange lui a dit aussi que le diable ne pouvait pas prier, mais que l'homme pouvait prier. Et le diable n'a aucun pouvoir de prier parce que le diable n'a aucun autre Dieu. Or, toi et moi, nous pouvons prier. Ce qui fait que le ministère de la prière, c'est ce que le diable déteste le plus. C'est l'avantage de l'homme sur le diable. L'homme peut prier. N'importe quelle personne qui prie, le diable le déteste trop. L'homme peut invoquer Dieu, mais le diable n'a personne à qui invoquer. L'ange a continué à enseigner le type dans la vision. L'ange dit aussi que le diable déteste la lumière et aime l'obscurité, les ténèbres. Par conséquent, il faut toujours chercher à attirer le diable vers la lumière. Comme ça, il va fuir parce qu'il préfère l'obscurité. Mais tant que l'on est dans les ténèbres, cela devient le plaisir du diable. Quand quelqu'un, par exemple, écrase un être humain tout entier et utilise le corps, le sang de l'être humain pour fabriquer le rouge à lèvres, pour les vendre aux gens, le diable sera très content de garder les gens qui vont utiliser ces rouges à lèvres dans l'ignorance, dans la bouche à cause de l'ignorance. Le diable veut garder les gens dans l'obscurité, dans les ténèbres, à son propre avantage. Encore, l'ange a encore parlé, a expliqué maintenant à cet homme-là ce que le diable déteste.
C'est-à-dire que l'ange lui a dit que le diable déteste la vérité. Et l'ange lui a conseillé que tu dois dire toujours la vérité et rester sur la vérité. Et le diable va te fuir toujours. Les petits mensonges que tu dis lui donnent l'occasion de travailler contre toi. Voilà ce que l'ange a très bien dit à la personne. L'ange lui a dit que le diable déteste les louanges à Dieu. Quelqu'un qui loue Dieu beaucoup, le diable n'aime pas. C'est pourquoi nous devons toujours offrir des louanges à Dieu. Chanter toujours des louanges, que ce soit chez vous ou à l'étranger ou dehors. Chaque fois que le diable n'entend pas votre voix de louange, ils viennent vérifier ce que vous faites. Lorsqu'une vie est sans louange, quand quelqu'un vit sans la louange, le diable invite toujours toutes sortes de gens à se plaindre de Dieu. Lorsqu'une vie est sans louange, le diable invite toutes sortes de problèmes. Le diable déteste la joie de Dieu dans la vie de quelqu'un. La Bible dit dans Philippiens 4:4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je vous le redis, réjouissez-vous. L'écriture de Néhémie chapitre 8 verset 10 dit que la joie du Seigneur est votre force. Donc l'ange a également dit à l'homme, dans sa vision, comme il enseignait, que le diable ne pouvait pas résister au bombardement régulier de la parole de Dieu prononcée avec foi. Quand tu bombardes trop la prière, il n'aime pas. C'est pourquoi si vous avez la capacité de parler, vous avez toujours une bonne défense. Quand vous avez la parole, c'est pour ça que nous disons, priez sans cesse pour l'affaiblir toujours. Frères et sœurs, je me souviens d'une confession faite par un pasteur au sujet d'un membre de son église qui vendait le sel souvent. Le travail de la personne était de vendre le sel. Et rien que du sel. Et qui était très riche. Un jour, il y a eu une forte... la pluie est tombée beaucoup. Et le déluge fut si fort que le magasin où le sel de la personne, là où il gardait son sel, le magasin de la personne a été affecté. Lorsque le pasteur a appris que tout le sel de l'homme avait été détruit, le pasteur ne savait plus par comment arriver chez l'homme pour le consoler. Il a réfléchi à la manière par comment faire pour avancer, pour consoler la personne, parce qu'il a appris comment l'eau a balayé tout le sol, l'homme n'avait plus rien. Mais à sa grande surprise, quand le pasteur est arrivé, il a rencontré l'homme qui sautait, dansait et chantait au Seigneur. Il louait, il dansait. Le pasteur l'a salué et lui a dit, monsieur, n'avez-vous pas encore entendu ce qui est arrivé pour ton magasin où tu gardes souvent les sacs de sel que tu vends souvent? Le type a répondu, oui, Dieu a permis au diable de détruire ce magasin parce que Dieu veut me construire un magasin plus grand que ce que tu te rappelles là. Le pasteur lui-même fut choqué par la réponse de ce type. L'homme a trouvé qu'il savait, l'homme a prouvé qu'il savait ce que signifie être un vainqueur. L'homme qui avait rencontré un ange s'est fait dire que son ennemi pouvait être comparé à un serpent qui pouvait mordre, qui pouvait cracher, qui pouvait étrangler ou avaler. Lorsque l'ennemi mord, cet ennemi injecte du poison dans le corps humain. Lorsque l'ennemi aveugle et mutile également, lorsque l'ennemi étrangle, il brise l'os de l'être humain en morceaux. Mais lorsque vous devenez vous-même feu, vous pouvez vous protéger des attaques de l'ennemi. La Bible dit très bien dans le psaume 104, verset 4, il dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Frères et sœurs,
Si un serpent satanique injecte du poison dans le corps d'un enfant de Dieu en feu, ce feu va éteindre ce poison. Si un serpent satanique crache sur le corps d'un enfant de Dieu, le feu de Dieu va détruire ce poison. Si le serpent satanique essaye d'étrangler un enfant de Dieu qui est en feu, cet enfant de Dieu deviendra très chaud pour ce serpent satanique. Si ce serpent satanique avale un enfant de Dieu, le feu de Dieu fera vomir cet enfant de ce ventre. Alors, l'ange maintenant a continué à enseigner cet homme en disant les principales entrées de l'ennemi dans l'être humain sont la tromperie et la tentation. L'ennemi trompe les gens pour les confondre. L'ennemi tente les gens avec le mal. Et lorsque les gens s'écartent du chemin de Dieu surtout, ces gens tombent dans le piège de l'ennemi. Il les piège ensuite et les attrape avec son propre filet. Il les accuse également de la moindre petite chose qu'ils font de mal devant Dieu. L'ange encore continue à expliquer. L'ange a également enseigné aux frères que Satan avait demandé à ses disciples de détruire les chrétiens en passant par l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir et l'amour du sexe. Incidemment, ces trois choses, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir et l'amour du sexe, ont fait beaucoup de ravages chez beaucoup de chrétiens. Lorsque quelqu'un a soif de l'argent ou du pouvoir ou est sexuellement pervers, la personne devient facilement une proie pour l'ennemi. Ce sont des agents de destruction. L'ange lui a encore également dit que les pouvoirs sataniques qui opèrent dans la vie d'une victime depuis longtemps ne peuvent pas quitter pacifiquement sans un combat agressif. L'ennemi ne répond que par la violence. Imaginez un démon qui vit dans le corps humain d'une victime depuis près de 52 ans. Cette personne veut maintenant faire sortir ce démon. Ce démon va toujours résister à l'éviction parce qu'il ne voulait pas abandonner son ancien logement où il a vécu depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pour ça que dans la prière, il faut toujours être très agressif. L'ange a alors commencé à poser des questions à l'homme et à y répondre lui-même dans cette vision. L'ange a dit, connaissez-vous la signification de Bélial? De Bélial. Bélial est l'esprit de la guerre et de la mort. L'ange a encore continué à poser la question. Connaissez-vous la signification de Belzébob? Belzébob signifie le seigneur des mouches. Belzébob, c'est l'esprit qui est derrière tout ce qui vole dans les airs comme les sorcières volent dans les airs. L'ange a continué les questions. Connaissez-vous la signification de Jézabel? Jézabel, c'est l'esprit de la mondanité. C'est les épouses spirituelles. C'est l'esprit qui est derrière le mari de nuit, la femme de nuit. Connaissez-vous la signification de reine du ciel? Dans le deuxième ciel, où le diable opère, il y a une reine qui est appelée reine du ciel. L'homme a alors demandé, la reine du ciel est-elle mentionnée dans la Bible? L'ange a répondu par l'affirmative. La Bible
dit dans Jérémie 44, 17, il est écrit, mais nous ferons certainement tout ce qui sortira de notre bouche, sacrifier à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous avons été rassasiés de pain, et tout s'est bien passé pour nous, et nous n'avons vu aucun mal. Donc, la reine du ciel est l'esprit derrière ceux qui font faire les gâteaux et les transportent pour les vendre dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les carrefours. La reine du ciel, c'est l'esprit qui est derrière ceux-là qui versent les choses au carrefour, qui boivent, pour boivent le vin, ils décapsulent le vin, ils versent d'abord par terre. Quand tu vois quelqu'un verser d'abord par terre avant de boire, c'est pour invoquer la reine du ciel. Maintenant, l'ange a dit encore à l'homme que l'ennemi opère avec une tête cassée. L'homme n'a pas compris ce que cela veut dire, que tête brisée. L'ange a alors cité l'écriture de Genèse chapitre 3, verset 15 qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Alors l'homme a compris que la tête du serpent était déjà brisée ou la tête du serpent était déjà meurtrie. L'ange lui a dit que lier, c'est-à-dire attacher l'homme fort, et vous pourrez alors piller sa maison. N'essayez jamais de piller la maison d'un homme fort sans d'abord l'avoir attaché ou lié. N'essayez pas de récupérer vos biens volés sans d'abord lier ou attacher l'homme fort. L'ange a expliqué également à l'homme la signification de ce qu'on appelle homme fort. L'ange a expliqué à l'homme que l'homme fort, il a expliqué à l'homme en disant ceci. Partout où Satan se trouve, Satan a mis un homme fort. Lorsque Satan arrive à ses fins, il place quelqu'un comme représentant qui travaille dans l'intérêt de Satan. Ce commandant d'opération est appelé un homme fort. Il est le dirigeant d'un système ou d'une unité d'esprit. En bas de lui, il y a beaucoup de démons. Il est le commandant d'une unité de soldats sataniques, tandis que le diable est le commandant en chef. Il a encore continué à dire qu'un homme fort peut être assigné à un individu. Un homme fort peut être assigné à des familles, à des entreprises, à des routes, à des rues, à des églises ou à des pays. Dès qu'un homme fort est attaché ou lié, vous pouvez piller sa maison. C'est alors que les captifs de cet homme fort-là peuvent être libérés. C'est alors que son contrôle peut être brisé et son autorité annulée. L'ange a dit à l'homme qu'avec ces secrets que l'ange lui a révélés, il pourrait vaincre l'ennemi facilement. Quand cet homme maintenant s'est réveillé, il était étonné et abasourdi. Deux choses ont attiré l'attention de cet homme quand il s'est réveillé. Il s'est rappelé de tout ça. Deux choses l'ont attiré l'attention. Premièrement, que l'ennemi opère avec une tête brisée, une tête cassée. Deuxième chose est que l'homme fort doit être lié avant que sa maison ne soit pillée. Alors, frères et sœurs, l'homme a alors compris ce qu'il devait faire avec tous ses 5 enfants, que ce n'est pas la blague. La prochaine fois que le serpent a apparu maintenant dans le rêve de l'homme, ce serpent a commis une erreur fatale. C'est pourquoi nous prions le plus souvent que mon ennemi fasse des erreurs qui feront avancer ma cause. Les esprits mauvais peuvent faire des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait une grande erreur à propos de Jésus. Et l'apôtre Paul a déclaré, si les ennemis
avait su, il n'aurait pas crucifié. Si l'ennemi avait su, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Quand le serpent qui apparaissait dans le rêve du type là, quand le même serpent a réapparu, ce frère-là était prêt au combat. Il a crié d'une voix très forte. Il a dit, je te réprimande et je te lie au nom de Jésus. Immédiatement, le serpent s'est étendu comme s'il était électrocuté par un feu. L'homme a rugi encore, dit, je libère mes enfants au nom de Jésus. Voilà qu'il est en train de libérer ses enfants qui étaient en captivité. Quand il a commencé à dire ça, le serpent a commencé à vomir ses 5 enfants l'un après l'autre. Le frère se souvient de ce que l'ange lui avait dit, à savoir que l'ennemi au père avait une tête cassée. Maintenant, avec le bâton que l'homme avait l'habitude de voir dans sa propre main, dans ses rêves, cet homme a commencé à frapper la tête du serpent et à sa grande surprise, la tête de ce serpent-là est devenue 2. L'une était celle de son ancienne chaude fille qu'il avait voulu épouser très longtemps. Mais le mariage n'avait pas marché. La deuxième tête était la tête de ce prêtre féticheur qu'il est parti consulter la fois passée, qu'il avait consulté. Frères et sœurs, le lendemain maintenant, tous les enfants se sont rétablis totalement. Et ils ont commencé à demander qu'ils veulent manger. 2 semaines plus tard, ce type-là ce frère a appris que le grand féticheur-là était mort. Et que l'ancienne plus chaude fille qu'il voulait épouser et que ça n'a pas marché, était devenue folle. Alors, ce type maintenant s'est rendu alors compte que son ancienne petite amie avait également consulté le même prêtre féticheur qu'il avait consulté, que lui-même le type était parti aussi là-bas. Il avait fait une erreur en allant là où son ennemi allait, dont son problème s'est multiplié. Mais merci, gloire à Dieu, qu'il ait été délivré plus tard. Bien aimé, la victoire est venue à cet homme quand il a appris certaines choses. C'est ainsi qu'il a brisé l'épine dorsale de l'ennemi. Si après une période de bombardement spirituel dans vos prières, votre problème persiste, cela signifie qu'il y a encore des choses à briser ou bien des choses chez vous dans lesquelles vous devez vous débarrasser, peu importe la force de votre ennemi. Il y a des zones de faiblesse que vous pouvez utiliser à son détriment. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs,
tout ce qui vient du royaume des ténèbres et qui a fait son affaire de t'empêcher, de te bloquer. Il faut maintenant mettre ça à côté maintenant pour l'attacher. Cet homme maintenant là, quand il est parti chez le marabout, alors on l'a dit de brûler les choses. Maintenant, il a brûlé sa situation assez compliquée. Donc, il est parti au royaume des ténèbres. Et le marabout maintenant, avec Satan, détruisait sa maison. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui vient du royaume des ténèbres et qui a fait son affaire de me bloquer, je vous distingue maintenant et je vous attache au nom de Jésus. Je vous distingue maintenant et je vous attache au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vois maintenant, je vous ai dit que l'homme fort doit être lié. Lié veut dire attaché, L-I-E. Pas des chaînes qui ne peuvent être brisées. Ferme tes yeux ainsi. Soyez liés par les chaînes qui ne peuvent être brisées. Au nom de Jésus. Soyez liés par des chaînes qui ne peuvent être brisées. Au nom de Jésus. Soyez liés par des chaînes qui ne peuvent être brisées. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant enlever toute l'armure de l'homme fort. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je vous enlève toute votre armure spirituelle. Au nom de Jésus. Je vous enlève toute votre armure spirituelle. Au nom de Jésus. Je vous enlève toute votre armure spirituelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, on ne doit pas venir les soutenir. Le plus souvent, ils appellent les autres démons pour que les autres démons viennent les renforcer. Maintenant, il faut qu'ils perdent. Le serpent là a perdu tout. Il faut qu'il perde le soutien d'autres puissances maléfiques. Il ne faut pas que les autres démons viennent le renforcer. Fais-moi tes écrits ainsi. Perdez le soutien d'autres puissances maléfiques. Au nom de Jésus. Perdez le soutien des autres puissances maléfiques. Au nom de Jésus. Perdez le soutien des autres puissances maléfiques. Au nom de Jésus. Perdez le soutien des autres puissances maléfiques. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu as vu le serpent démoniaque qui apparaissait toujours pour avaler les enfants là. Ce serpent là, c'était quelqu'un. Et maintenant là, il ne faut plus qu'il s'implique dans ta vie. Il ne faut plus qu'il vienne encore. Ferme tes écrits ainsi. Ne t'implique plus contre moi, au nom de Jésus. Ne t'implique plus contre moi, au nom de Jésus. Ne t'implique plus contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas remercier d'abord le Seigneur. Mets la paume de ta main droite sur ta poitrine, ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas le faire qu'on t'avait vendu à Satan. Ferme tes yeux qui est ainsi. Nous avons vu que celle-là qui devait l'épouser, épouser le gypsy, et que le malade n'a pas marché, a consulté tout le même marabout. A consulté le même marabout. Et le Seigneur a montré à ce type-là que maintenant la tête du serpent était 2 têtes. La tête du marabout
la tête de la femme. Ça veut dire que la femme était derrière aussi le type. Il faut que tu renonces à au fait qu'on a signé ton nom pour donner à Satan. La femme là avait consulté le marabout pour détruire l'homme de même type. Comment ton cas alors? Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renonce à toute signature de mon nom au profit de Satan, au nom de Jésus. Je renonce à toute signature de mon nom au profit de Satan, au nom de Jésus. Je renonce à toute signature de mon nom au profit de Satan, au nom de Jésus. Répète encore. Je renonce à toute signature de mon nom au profit de Satan. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis plus aucun mot. Même merci, ne dis pas. Même Amen. Ne dis même pas Amen. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Parce que c'est le temps qu'on va appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il y a un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Même merci, même Amen. Ne dis pas. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut annoncer que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau, c'est Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annonce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus. J'annonce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus. J'annonce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On ferme les yeux maintenant pour clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, scelle maintenant tes prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire maintenant Amen cette fois. Allons-y. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, là, tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez encore un chant de louange et d'adoration pour le remercier. Ferme tes yeux, dis ceci. Vas-y maintenant pour parler en langue.